Bonjour et bienvenue dans le State of the Union présenté par notre journaliste à Bruxelles, Stéphane Grobeux. Cela fait maintenant 10 ans que la guerre civile a éclaté en Syrie. C'est 2 fois plus que la durée de la Seconde Guerre mondiale. Pour un enfant ou un jeune adolescent, cela revient à passer la majorité de sa vie entouré de violence, de misère, de destruction et de mort. Lors de la 5e conférence des donateurs organisée à Bruxelles cette semaine, la communauté internationale a promis 5,3 milliards d'euros pour 2021 et au-delà en faveur de la Syrie et des pays voisins, ce qui est moins que prévu. Au total, 3,7 milliards proviennent de l'Union européenne. Sur le plan politique, l'Union européenne a réitéré sa préférence pour une solution politique globale sans interférence étrangère. Les Syriens doivent décider de l'avenir de la Syrie. L'avenir de la Syrie n'appartient à aucune faction ni à aucune puissance extérieure. La crise humanitaire en Syrie ne cesse de s'aggraver. On estime que le taux d'infection Covid y est 2 à 3 fois plus élevé que dans l'Union européenne. Mais étant donné le manque d'informations précises, la situation est certainement pire. Parallèlement, en Europe, le nombre de nouveaux cas a augmenté pour la 6e semaine consécutive et l'Organisation mondiale de la santé a qualifié le déploiement du vaccin de trop lent, sans blague. En France, la situation risque de devenir tellement incontrôlable que le gouvernement a imposé un confinement partiel généralisé à toute la France, le 3e depuis le début de la pandémie. Les règles qui sont en vigueur dans les 19 départements en vigilance renforcée, ces règles seront étendues à tout le territoire métropolitain dès ce samedi soir et pour 4 semaines. Plus la pandémie durera, plus la crise économique mondiale se prolongera. Cette semaine, les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale ont débuté à Washington et les perspectives économiques étaient toujours le sujet numéro 1. Y a-t-il des raisons d'être optimiste ? Écoutons l'avis d'un expert très au fait de la situation. Notre journaliste Stéphane Grobeux a interviewé Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international et ancienne vice-présidente de la Commission européenne, qui se dit très heureuse de cette invitation. La crise du coronavirus a conduit aux pires performances économiques en temps de paix en Europe et dans le monde. Les gens ont perdu leurs revenus, leur emploi, les entreprises ont du mal à survivre. Quel est votre message à ces gens? Quand pouvons-nous attendre une amélioration? Mon message est le suivant. L'économie mondiale repose sur des bases plus solides. Nous allons améliorer nos prévisions de croissance pour cette année et la suivante. Mais la situation économique entre les pays et au sein des pays diverge aussi dangereusement. Et nous devons nous concentrer sur la sortie de la crise sanitaire et surtout investir dans un avenir plus vert, plus intelligent, plus résilient au choc et plus inclusif. En dehors du Covid, voyez-vous d'autres menaces qui pourraient encore compliquer la reprise ? Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Premièrement, le risque que de bonnes nouvelles deviennent un peu moins bonnes pour certains. Si l'économie mondiale est en plein essor et que la croissance dépassait les attentes, cela pourrait entraîner une hausse des taux d'intérêt et un resserrement des conditions financières. Le deuxième risque à surveiller est la façon dont nous traitons la dette. Cette crise, bien sûr, a conduit à une augmentation des niveaux d'endettement. La dette détenue publiquement équivaut maintenant, en moyenne, à 100% du PIB dans le monde. Nous devons déjà réfléchir à l'assainissement budgétaire à moyen terme, mais on n'y est pas encore pour le moment. Nous devons continuer à soutenir l'économie. En tant qu'ancienne vice-présidente de la Commission Juncker, que pensez-vous de la réponse européenne à la Covid et au fonds massif de soutien et de relance? À quoi faut-il donner la priorité maintenant? Dans l'immédiat, pendant la crise sanitaire, il importe de s'assurer d'accélérer la vaccination
et de veiller à ce que l'aide ne soit pas retirée prématurément. Je suis heureuse de voir que ce sont les deux priorités des dirigeants européens et des citoyens européens. Nos données montrent que les pertes de revenus varient selon un facteur de 3, selon que vous viviez dans un pays performant, un pays en avance ou en retard. Et cela ne peut pas être le cas dans l'Union européenne. Et je m'attends à ce que cela fasse l'objet d'une plus grande attention. C'était une interview de Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, que l'on remercie. Thank you very much for having me on your program. Conclusion, l'économie mondiale ne va pas s'améliorer du jour au lendemain, mais ça progresse. Donc si vous ne savez pas quoi faire à Pâques, vu les restrictions liées au Covid, voici quelqu'un à imiter, le pâtissier Walter Musso à Rome. Il a transformé sa boutique en une galerie d'art proposant des œufs de Pâques spéciaux. Leur particularité ? Ils sont tous sculptés pour honorer de grands noms du monde des arts, comme Robert Mapplethorpe, Kit Haring, George Orwell, Giulietta Massina ou Bertolt Brecht. Les créations sont entièrement comestibles, mais peuvent également être conservées pendant des années sans être consommées. Il y a fort à parier que cette dernière option primera, vu leur prix élevé pouvant aller jusqu'à 400 € par œuf. Voilà pour cette édition présentée par Stéphane Grobeux. Merci de nous avoir suivis et passez une excellente semaine.